Est-ce qu'on peut remercier nos musiciens qui sont là chaque dimanche, bien plus tôt que toutes nous autres? Merci pour votre service. Bon matin tout le monde, mon nom c'est Nathan, je fais partie de l'équipe ici du staff sur le campus d'Axe 21 Magog et c'est mon plaisir ce matin d'être avec vous. Si vous êtes là depuis quelques semaines, ça fait plusieurs temps que vous partagez un petit peu nos dimanches matins, vous savez peut-être qu'on est en ce moment dans une thématique qui parle essentiellement du royaume de Dieu. De comment est-ce que Jésus n'est pas venu rétablir une nouvelle religion, mais qu'il est venu instaurer un royaume. Puis on voit ensemble depuis quelques semaines comment est-ce que nous, en tant qu'hommes du 21e siècle, on peut step in dans ce royaume, on peut appartenir, puis on peut vivre dans le royaume que Dieu nous propose. Et ce matin, c'est moi qui ai le privilège de continuer notre thématique. Et au lieu de parler du royaume à proprement dit, je vais vous parler du roi. Et je sais que les Québécois, quand je vous parle d'un roi, c'est encore un sujet sensible parce que vous, et je dis vous parce que je ne suis pas encore québécois pleinement, même si c'est en voie d'acquisition, mais vous êtes sous la gouvernance d'un roi en ce moment même. Et en tant que Français qui vient de l'extérieur puis qui apprend un petit peu à connaître ce peuple québécois qui est allergique à l'autorité, qui cultive son indépendance, mais qui est encore rattaché à la gouvernance d'un roi, qui est encore rattaché à un système monarchique par notre cher roi Charles qui a accédé au trône il y a quelques semaines. Mais je ne suis pas là pour remuer le couteau sous la plaie, je ne suis pas là pour provoquer de mouvements de rébellion contre notre cher roi, et je ne suis d'ailleurs pas là pour parler de politique du tout. Mais il y a une chose que je trouve formidable à propos de la reine Élisabeth II, c'est qu'à chaque Noël, depuis 1952, elle avait pris pour habitude de prononcer un discours où est-ce qu'elle encourageait tous ses fidèles, les Québécois inclus, à considérer la foi et à considérer ce Jésus qui était à l'origine de cette fête. Elle a même écrit la préface d'un livre qui a été écrit à propos d'elle, qui s'intitule « La reine au service d'un roi ». Et c'est de ce roi-là que je veux vous parler ce matin. On sait pour la plupart que ce même Jésus que la reine elle-même a appelé pendant 70 ans son roi, ce même Jésus-là, il est loin d'être né dans une circonstance royale. Il est loin des palais, loin du luxe, loin d'une famille royale. Mais il y a quand même un élément dans le récit de sa natalité qui nous laisse à penser que ce petit homme-là, né il y a 2000 ans dans une mangeoire, était en fait destiné à être roi. Et peut-être que tu n'as jamais lu ce matin l'histoire de Noël, l'histoire de la naissance de Jésus, mais je suis presque sûr que soit tu l'as déjà entendu, soit tu la connais vaguement parce que ta grand-mère ou ta maman installait une crèche sous le sapin avec un âne, un bœuf, puis des petits personnages en Playmobil. Et parmi ces personnages, il y en a qui sont particuliers. On les appelle les rois mages ou les mages. Les mages, par rapport au contexte juif de l'époque dans lequel Jésus est né, sont des étrangers très riches, très instruits, qui vont faire un long voyage pour venir adorer Jésus. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, on a toujours 3 mages. Ça se trouve, ils étaient une dizaine, plusieurs dizaines, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait à propos d'eux, c'est qu'ils étaient très riches, très instruits, très intelligents. C'était loin d'être des gens niaiseux et crédules. C'était des gens parmi les plus sages que la terre ait portés. Et ces gens-là, cette troupe de personnes-là, ont fait un long chemin pour aller trouver Jésus puis l'adorer. Et non seulement l'adorer, mais ils lui ont aussi offert des cadeaux. Et moi, quand je lis cette histoire, ça me réjouit parce que ça me rappelle que les cadeaux à Noël, c'est fondé bibliquement. C'est pas juste une histoire d'une fête commerciale. C'est pas nous qui, dans notre société consommatrice, poussons pour offrir et recevoir des cadeaux, mais c'est fondé bibliquement. Donc, si vous voulez mettre en pratique à Noël ce que dit la Bible, vous pouvez vous offrir des cadeaux, m'offrir des cadeaux. Moi, je serai disponible pour les recevoir aussi. Mais on sait qu'à l'époque, quand tu offrais un cadeau, c'était pour dire quelque chose. Si tu offres un cadeau à quelqu'un, c'est pour dire explicitement quelque chose à propos de qui il est. Aujourd'hui encore, j'imagine que quand tu offres un cadeau, ça parle pour soi. Si tu reçois du savon à Noël, si tu reçois un livre de cuisine ou un pass pour aller au gym toute l'année, ça se peut qu'il y ait un petit message derrière caché. Moi, aussi longtemps que je m'en souvienne, ça fait 4 ans que j'ai pu fêter Noël en France, mais avant ça, puis pendant au moins les 12 dernières années, ma mamie m'offrait chaque année des paires de chaussettes. Et je ne comprends toujours pas le message qui est caché derrière. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que depuis que je suis ici au Québec, mon stock de chaussettes n'a jamais été au plus bas. Et je ne sais pas si vous avez la même machinale avec moi, mais à chaque fois que je mets 2 chaussettes dedans, il y en a juste une qui ressort. Donc, mamie, si tu m'écoutes ce matin sur YouTube, tu connais mon adresse. Donc les mages arrivent chez Jésus avec 3 cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça, c'est le pack de base que tous les parents aimeraient avoir pour la naissance de leur premier-né.
des couches, un biberon, de l'or et de l'encens. Ça, c'est l'idéal pour commencer dans la vie. J'ai un peu de mal à m'imaginer ce que Jésus a pu faire de ces cadeaux-là. Mais le pourquoi est-ce qu'on a quand même ces détails dans notre Bible d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont des annonciateurs de qui est Jésus. Ils disent de quoi de fort à propos de la personne et de l'identité de Jésus. Et quand les mages viennent offrir à Jésus de l'or, ça peut juste dire une chose. Jésus, tu es roi. L'or exprime toujours la royauté. Le mage est littéralement en train de dire à tout le monde, à tous les membres de la famille de Jésus, ce petit gars dans cette mangeoire, je reconnais que cet enfant est roi. Ça, c'est un des premiers indices dans la vie de Jésus où est-ce qu'on voit que Jésus est roi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu d'endroits dans toute la Bible où c'est marqué noir sur blanc. Par contre, il y a plusieurs indices qui l'expriment. Il y a plusieurs histoires qui vont sous-entendre la royauté de Jésus. Et j'aimerais regarder ce matin à une histoire qui arrive une trentaine d'années après l'histoire des rois mages. En 30 ans, il y a plein de choses qui se sont passées dans la vie de Jésus. Entre-temps, il a grandi comme tout le monde. Il s'est formé au métier de charpentier avec son père. Il a travaillé de ses mains. Et un jour, alors que le peuple, depuis des dizaines et des centaines d'années, est sous la domination de l'Empire romain, Jésus choisit 12 personnes. C'est pas 12 là, mais vous imaginez le 10 avec ça. 12 personnes pour voyager avec lui dans toute la province d'Israël. Et c'est cette équipe-là, avec Jésus, va enseigner à propos du royaume de Dieu comme on l'a fait depuis quelques semaines. Puis, pour accompagner son enseignement, pour l'affirmer, mais aussi parce que Jésus il avait un cœur qui débordait pour les autres personnes, il va commencer à procéder à des guérisons, des miracles, des prodiges, même des résurrections. Ça pendant quasiment 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, se situe le récit qu'on va lire ce matin. Accrochez-vous, notre passage fait quand même 13 versets, mais on va le lire ensemble. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva avant que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, dites au peuple d'Israël, voici ton roi qui vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches des arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs des monnaies et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Si tu trouves cette histoire de Jésus qui monte sur un âne puis qui arrive dans la ville de Jérusalem un petit peu bizarre, que tu l'as jamais lu, c'est normal. Moi aussi, je la trouve bizarre, mais on va rapidement décortiquer le contexte pour un petit peu mieux comprendre de quoi il s'agit puis qu'est-ce qui se passe. Si on lit le chapitre juste avant, donc Matthieu chapitre 20, on voit que Jésus guérit 2 aveugles. Mais ce qu'il y a de quoi particulier, qui est un petit peu différent des autres miracles, c'est que ces 2 aveugles s'adressent à Jésus de cette manière. Ils crient à Jésus puis ils disent « Aie pitié de nous, fils de David ». Fils de David, ça ne veut plus rien dire pour nous aujourd'hui. Mais David, c'est un des plus grands rois que le peuple d'Israël ait jamais eu. C'est un héros pour le peuple d'Israël, c'est même un des auteurs de leur Bible à eux, de notre Ancien Testament à nous. Et Israël attendait un Messie, un genre de roi qui serait issu de la descendance de ce roi David et qui viendrait les libérer des oppresseurs, qui viendrait les guider. Donc appeler Jésus fils de David, c'est reconnaître qu'il s'agit du roi final tant attendu. Et ça, c'est la première fois que Jésus, alors qu'on l'appelle comme ça, alors qu'on s'adresse à lui comme s'il était le roi, c'est la première fois que Jésus répond comme s'il l'est vraiment. Et quand ça arrive, Jésus, il n'est pas seul. Il y a 8 et 12 disciples, mais il y a aussi toute une foule qui sont témoins de ça autour de lui. Donc, suite à cette situation où est-ce qu'il se fait appeler le roi d'Israël, le Messie, suite à cette situation de crise où est-ce que Jésus est enfin considéré comme l'éventuel roi, il n'a plus le choix. Il doit maintenant le prouver. Il doit se passer de quoi pour qu'il puisse valider son statut auprès des disciples, mais aussi auprès de la foule qui le suit et qui l'a vu agir depuis maintenant 3 ans.
Ça, c'est comme le début du sprint final de Jésus. C'est ce qui se passe et c'est là que notre récit commence quand il descend vers Jérusalem. Parce que Jésus, ça fait 3 ans qu'il fait beaucoup de choses, qu'il enseigne à propos du royaume de Dieu, qui a prêché la venue du royaume, mais qui a aussi agi en faveur des malades, des pauvres, des rejetés. Et ce Jésus-là se déclare roi maintenant, ou en tout cas laisse les autres commencer à le déclarer. Ça, c'est le contexte de notre passage. Il y a aussi un autre élément de contexte qui est la position géographique de Jésus, où est-ce que Jésus, en descendant vers Jérusalem, passe par Béthanie et Bethphagée, qu'on a lu dans le texte, qui sont 2 petits villages que Jésus connaît très bien parce que c'est là que Marthe, Marie et Lazare, ses 3 amis, habitent. C'est là aussi que Jésus a rendu la vie à Lazare il y a quelques mois plus tôt. Alors les gens de là-bas le connaissent très bien parce qu'il a fait ce miracle-là. Donc la foule qui suit Jésus, puis qui l'accompagne lors de son entrée à Jérusalem, c'est une foule qui l'a vu puissamment agir. Et 3e élément un petit peu plus particulier, Jésus pilote un âne. Alors que les disciples sont presque soulagés que Jésus reconnaît enfin que c'est lui le conquérant, que c'est lui qui va les délivrer de l'oppression romaine, que c'est lui le Messie tant attendu dont les prophéties parlent depuis des milliers d'années. C'est sûr qu'ils s'imaginent que Jésus va arriver à Jérusalem triomphant avec les armes en main pour les libérer. Mais pourtant, Jésus choisit un âne, une monture qui est réservée aux serviteurs pour se déplacer. Et tous ces éléments de contexte, si on en parle, c'est parce que ça montre une chose, ça montre que Jésus a orchestré tout dans les moindres détails. Ça veut dire que Jésus a contrôlé son arrivée à Jérusalem puis au temple parce qu'il veut nous montrer 3 choses concernant sa royauté. La première, Jésus est un roi qui confronte. Quand on lit l'histoire de Jésus, ses interactions avec les gens pendant ses 3 ans de ministère, on voit à quel point, on peut remarquer à quel point son cœur est rempli d'amour, il est débordant de compassion, il a une telle sensibilité, il est tendre, il a un esprit de service, mais il y a de quoi d'unique avec la personne de Jésus, c'est que malgré son humilité profonde, Jésus peut être très confrontant quand il s'agit de révéler quelque chose à propos de qui il est. Parce que dans ce passage, il est littéralement en train de dire « Je suis le roi de l'univers ». Si on regarde les versets 12 et 13 qu'on vient de lire, Jésus descend vers Jérusalem, acclamé par une foule, puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'en va au temple. Et le temple, c'est rien d'autre que la maison de Dieu. C'est un lieu physique construit par la main des hommes, par la main des Juifs, pour pouvoir adorer Dieu et communier avec lui. Mais lui, il arrive au temple et il affirme, ce temple-là, c'est ma maison. La maison de Dieu, là, c'est ma maison. Puis c'est là qu'il commence à chasser les vendeurs, à chasser les changeurs de monnaie. Moi, je ne peux pas arriver chez vous ce matin, prendre votre meuble télé puis le lancer par la fenêtre. Pourquoi? Parce que c'est chez vous. Mais je peux le faire chez moi. Parce que je peux faire ce que je veux chez moi. C'est exactement ce que Jésus est en train de nous dire. Ici, c'est chez moi, puis je vais y remettre de l'ordre. Parce que ce n'est pas comme ça que c'est prévu. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Comment est-ce que tu peux entrer dans la maison de Dieu et dire ici, c'est chez moi? Tu peux le faire seulement si tu es Dieu. Et c'est ce qu'il est littéralement en train de dire. C'est moi le roi ici. C'est moi Dieu. Jésus, pour une des premières fois, pendant ses 3 ans de ministère, il est très clair et très explicite devant tout le monde sur son identité. Il a fini de se faufiler discrètement. Il va vers Jérusalem et il fait une entrée triomphante pour pouvoir dire à tout le monde « Je suis le roi ici, dans ce temple et partout ailleurs ». C'est ce que fait Jésus en arrivant à Jérusalem. Il orchestre son arrivée pour pouvoir dire « Je suis le roi. Couronnez-moi ou rejetez-moi. Je suis le roi, alors couronne-moi ou tue-moi, mais c'est les 2 seuls choix que tu vas avoir. » C'est ce que Jésus fait en arrivant à Jérusalem, mais c'est aussi ce que Jésus fait en arrivant dans nos vies, en confrontant notre intellect puis notre cœur. Couronne-moi ou débarrasse-toi de moi. C.S. Lewis, qui est entre autres l'auteur des Chroniques de Narnia, puis un professeur de littérature à l'université d'Oxford le dira comme ça: un homme qui ne serait qu'un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dites ne peut pas être un grand maître de morale. Il serait soit fou, soit pire. Vous devez faire votre choix. Soit cet homme était et est vraiment le Fils de Dieu, soit un fou ou quelque chose de pire. Alors vous pouvez le faire taire comme un fou, vous pouvez lui cracher dessus, le tuer, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur. Mais ne venons pas avec une quelconque absurdité sur le fait qu'il soit un grand maître humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Ce que Lewis est en train de dire ici, c'est qu'avec tout ce que Jésus dit à propos de lui-même et toutes les sources qu'on a aujourd'hui, les sources sûres qui retranscrivent ses paroles, à savoir « je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis le roi », tout ça, ça nous laisse seulement 2 choix. Le considérer comme complètement fou
ou alors reconnaître qu'il est vraiment roi. Ça nous laisse deux choix, considérer qu'il est fou et alors le rejeter de nos vies pour toujours, ou considérer qu'il est vraiment roi et alors le couronner. Mais tu peux dans aucun cas considérer que Jésus a juste été un bon guide spirituel, que Jésus a juste été un homme qui a sorti des bons principes pour la société, que Jésus a été un bon enseignant. Ça, c'est quand Jésus vient confronter notre intellect. Il nous dit à chacun, tu as deux choix. Tu peux soit accepter qui je dis être, à savoir le Fils de Dieu, le roi de l'univers, ou alors me prendre pour un fou et te débarrasser de moi. Mais tu ne peux pas juste penser que je vais être une influence positive pour ta vie, un impact, un maître à penser et un guide moral pour que tu ailles mieux. Alors couronne-moi ou tue-moi. Mais avec Jésus, il ne s'agit jamais juste d'une approche intellectuelle. Alors Jésus vient aussi confronter nos cœurs de la même manière. Parce que si on vient vers lui en lui disant « Jésus, j'ai besoin d'aide. Jésus, je te veux comme conseiller de ma vie. Jésus, je veux ton inspiration. Je veux une épaule avec qui je peux me tenir. » Jésus nous répond « Je peux être bien plus que ça. Je peux être ton meilleur ami. Je peux être un ami tendre et fidèle. Je peux être ton frère. Je peux être ton guide. Je peux être ton berger. Je peux être ton secours. Mais je ne peux rien être de tout ça si je ne suis pas d'abord ton roi. Soit je suis roi, soit je suis rien. Mais soit tu prends tout de moi, incluant ma royauté, soit tu ne prends rien du tout. Soit on prend le pack entier de Jésus, incluant son règne sur nos vies, soit pas. Mais il ne nous laisse pas le choix de prendre juste des éléments de qui il est et qu'on puisse rester maître de nos vies. Et c'est tellement dur de laisser Jésus être le souverain de nos vies. C'est tellement dur parce qu'on déteste ça, perdre notre souveraineté. On déteste ça, perdre le droit d'être en charge de notre propre vie. Puis dès la naissance de Jésus, ça a posé des problèmes. Parce que les rois mages, avant d'aller voir Jésus, ils sont allés demander au roi Hérode, qui était le roi d'Israël, le roi du pays, au moment où Jésus naît. Ils sont allés le voir, puis ils lui ont demandé où est-ce qu'il est, ce roi qui vient de naître. Et vous savez ce que Hérode a fait suite à ça? Il a tué tous les enfants du pays de moins de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il se sentait menacé qu'un autre roi que lui pouvait peut-être un jour prendre le règne. Dans chaque cœur, ce matin, il y a des petits rois Hérode qui se sentent menacés à tout ce qui peut compromettre notre propre règne, la propre souveraineté que Dieu veut exercer dans nos vies. Chacun de nous, on veut être le capitaine de nos vies, on veut être le maître de nos destins. Qu'on soit chrétien ou non, pour toi ou pour moi, cette vérité à propos de Jésus est tellement confrontante. Parce que le message de Jésus, il est fondamentalement beau et bon. Un Jésus qui vient à notre aide, un Jésus qui nous restaure, un Jésus qui nous guérit, un Jésus qui vient nous faire du bien. Mais il commence toujours par nous confronter et nous dire « Hey, je veux venir dans ta vie. Mais pour ça, je veux en être le centre. Je veux que tu t'abandonnes à moi, je veux régner moi-même. Je veux prendre le contrôle, puis je veux prendre la couronne de ta vie. Alors, couronne-moi. » Vous savez, un de nos éléments de culture ici à Acts 21, c'est Jésus est notre message. Et ce que j'admire particulièrement comme culture d'église, c'est la volonté que toute l'équipe a de rechercher la pertinence puis la contextualisation du message de la Bible sans pour autant jamais le diluer. Ce qui fait qu'on a le droit de parler aujourd'hui d'un Jésus qui est conquérant, d'un Jésus qui veut contrôler notre vie, d'un Jésus qui confronte, même si c'est un message qui est dérangeant et difficile. Et quand je parle d'un roi qui confronte, je m'adresse aussi et surtout aux chrétiens. Parce qu'il y a bien des fois où est-ce que moi, je dilue moi-même la personne de Jésus parce que ça fait pas toujours mon affaire que Jésus soit un roi absolu plutôt qu'un tendre et ami fidèle. Et quand je parle d'un Jésus qui veut être soit couronné, soit rejeté, rien au milieu, ça s'adresse particulièrement même aux chrétiens. Parce que quand on lit la Bible, on voit que ce dont Jésus ne veut vraiment pas, c'est des chrétiens tièdes. Tu peux être soit froid, soit bouillant, mais ne sois pas tiède. C'est exactement dit comme ça. Et dans le passage dans lequel Jésus dit ça à son église, il le dit à une église en particulier, l'église de Laodicée. Je ne crois pas qu'à Acts, on soit une église tiède. Je ne crois pas qu'on soit comme cette église de Laodicée. Par contre, c'est un très bon rappel pour nous en tant qu'église, parce que l'église de Laodicée, c'est une église où tout allait bien. Ils n'étaient pas dans l'erreur doctrinalement, ils avaient des dimanches matins qui roulaient, leur service était correct, tout était correct. Mais plus le temps avançait, plus ils restaient indifférents, plus ils restaient confortables, plus ils en voulaient pas plus, ils ne voulaient pas sortir de leur zone de confort, parce qu'ils se suffisaient de ce qu'ils avaient déjà. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus peu à peu tièdes.
À Axe, on ne veut pas devenir une église tiède qui, avec les années, s'est refroidie parce qu'on croit la faire, parce qu'on croit que maintenant que la salle est à peu près pleine, on va rester comme on est en ce moment. Maintenant que nos dimanches matins roulent bien, qu'on a une bonne équipe, qu'on a des gens qui prennent soin de l'église, là, on l'a l'affaire. Donc, on reste entre nous, on reste comme on est, puis tout va bien aller. Mais à Axe, on veut s'aligner sur la vision de Jésus parce que c'est lui le roi de notre église et c'est lui qui va décider où on va aller puis comment on va aller. C'est lui qui va décider, même si ça fait moins notre affaire, de nous en demander peut-être plus, de nous en demander différemment. À Axe, c'est là-dessus qu'on veut s'aligner, sur la vision du roi Jésus pour notre Église et pas sur la nôtre. Mais ça, c'est aussi valable à un niveau plus individuel. Et je ne parle pas d'être un chrétien d'apparence parfaite, je ne parle pas d'être un chrétien qui n'a pas de lutte et pas d'échec dans sa vie, mais je parle d'un chrétien qui choisit jour après jour de se laisser confronter, qui choisit jour après jour de se laisser gouverner, de se laisser dire dans quel domaine peut-être que Jésus ne règne pas encore à 100%. Et je sais que c'est dur comme message, mais croyez-moi, je le prêche en premier à moi-même. Je pourrais vous laisser une série de situations qui montrent que moi, le premier, j'ai tendance à prendre le contrôle de ma vie sans cesse. Que moi, le premier, il y a des domaines dans lesquels Jésus n'est pas encore tout à fait roi. Pas plus tard que cette semaine, je suis tombé malade, j'avais une simple grippe, mais j'ai passé plusieurs jours au lit. Puis plus le temps avançait, je devais préparer ma prédication, puis avancer sur d'autres dossiers. Et plus le temps avançait, plus ça me frustrait parce que je n'étais pas capable de rien faire. Et là, on pourrait se dire, ah, mais c'est bien, ça veut dire qu'il est travailleur parce qu'il prend du retard dans ce qu'il devrait faire, donc ça le frustre, c'est normal. Mais non, ce que ça révèle vraiment de moi, c'est que Jésus n'est pas encore à 100% le roi de mon planning. Jésus n'est pas encore le maître de mon temps. Et que quand il s'agit de gérer mon agenda, je veux encore tirer la couronne à moi parce que c'est moi qui sais mieux comment est-ce que je devrais le faire. Ça prouve que dans le domaine de mon temps, Jésus n'est pas encore 100% le roi. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui vient menacer mon règne dans ce domaine-là, à savoir cette petite grippe, mon règne devient bancal, puis ça crée en moi de la frustration. Je pourrais aussi vous parler du regard des autres. Je suis sûr que vous n'accordez pas d'importance à ce que les autres pensent et disent de vous, mais moi, ce n'est pas le cas. Et moi, quand je monte sur le stage puis que j'ai pour mission de vous parler 30, 40 minutes, 60 si je m'appelle Hugo, j'ai toujours ce poids-là de savoir qu'est-ce que vous allez penser de moi. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Est-ce que je vais faire bonne impression? Et ça prouve que Jésus n'est pas 100% le roi dans ma vie. Parce que si c'était le cas, j'aurais aucune crainte concernant vos regards. Parce que je sais que Jésus est bien au-dessus de ça. Vous savez, on parle depuis plusieurs semaines du royaume de Dieu. Mais la vérité, c'est que c'est le premier endroit où est-ce que Dieu veut venir régner, c'est dans nos propres cœurs à chacun. La première place où est-ce que Dieu veut régner, c'est dans notre cœur. Et ça vaut pour chacun d'entre nous, puis ça vaut pour l'Église. On peut prier pour la ville de Magog, on peut prier pour des choses extraordinaires qui se passent en dehors des murs de cette Église. Mais prions aussi pour que son règne vienne premièrement dans nos vies respectives, puis dans notre vie d'Église. Que son règne vienne là où est-ce qu'on est encore réticent à le laisser régner. Parce que Jésus ne veut pas se contenter d'être au second rang, il ne veut pas se contenter d'être juste un ajout ou un bonus à nos vies. Mais il veut être roi, pas pour diriger comme un tyran, pas pour nous réduire en tant qu'esclaves serviteurs, mais pour être un roi serviteur, un roi qui se donne pour moi, puis c'est mon deuxième point. Jésus, un roi qui sert. Dites à la fille de Sion, donc au peuple d'Israël, voici ton roi qui vient à moi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Pourquoi est-ce que Jésus choisit un âne? Parce qu'il est en train de montrer qui il est vraiment. Il est en train de déclarer, oui, je suis un roi conquérant, je suis un roi qui confronte, je suis un roi puissant, mais je suis aussi un roi doux et humble de cœur. Je suis un roi qui vient non pour être servi, mais pour servir. Jésus arrive dans le temple et la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'énerve puis qu'il le nettoie complètement, qu'il renverse tout puis qu'il met dehors les marchands qui squattaient le temple. Sans rentrer dans trop de détails, on sait qu'au temple, les gens venaient pour adorer puis communier avec Dieu. Puis pour ça, il fallait qu'ils fassent des sacrifices d'animaux. Sauf que les gens venaient parfois de très loin. Donc au lieu de prendre leurs animaux pendant le trajet avec eux, ils pouvaient aller au temple. Puis il y avait des vendeurs qui lui vendaient des pigeons puis d'autres sortes d'animaux. Et une des choses qui se passait, c'est que ces vendeurs-là, ils savaient qu'ils avaient tout pouvoir dans ce qui est des prix auxquels ils allaient vendre ces animaux. Ils avaient tout pouvoir parce que les gens n'avaient pas le choix de rentrer avec un animal au temple.
Donc, ils abusaient souvent des gens. Puis, en plus de ça, il y avait aussi des changeurs de monnaie parce que les gens venaient d'un petit peu partout. Donc, il fallait une monnaie en particulier. Donc, les taux de change étaient complètement abusés. Puis, ça, on est dans un contexte où est-ce qu'il y a des gens qui travaillaient ensemble pour arnaquer les gens qui venaient adorer Dieu, pour aller contre le service qui leur était demandé. Toute une situation où est-ce qu'on voit qu'il y a des gens qui prenaient avantage sur les autres. Et Jésus, ça le met extrêmement en colère de voir que les vendeurs puis les religieux travaillaient ensemble pour utiliser Dieu plutôt que se laisser utiliser par Dieu. Puis malheureusement, dans notre société québécoise, on sait à quel point trop souvent la religion puis les religieux ont utilisé Dieu plutôt que se laisser utiliser par lui. Il y a 2 semaines, avec Hugo, on est partis chacun de notre bord de la rue, puis on est allé voir les commerçants de la rue principale ici, avec un petit sondage de 4-5 questions dans le but de comprendre un petit peu mieux c'est quoi leur vision de l'Église, puis comment est-ce que l'Église pourrait mieux répondre à leurs besoins. Puis ce qui nous a frappé quand on s'est rejoints, puis qu'on a discuté de cette expérience-là, c'est que si les Québécois ne fréquentent plus l'Église, c'est pas forcément par manque de foi, ou en tout cas pas par manque de foi en Dieu, mais par manque de foi dans les religieux. Parce qu'ils ont été frappés, parce qu'ils ont été attristés de voir depuis des années des affaires judiciaires à propos du clergé et les abus du clergé lors de quelques années en arrière, où est-ce que le clergé abusait clairement de la population. Et ça, c'est sûrement une des raisons principales pourquoi est-ce que les églises aujourd'hui au Québec sont vides. Les gens ne fréquentent plus les églises parce que trop souvent l'Église a utilisé Dieu plutôt que se laisser utiliser par Dieu. Mais Jésus, dans notre histoire, il nous montre qu'il est complètement allergique à ce genre de système religieux abusif. Et c'est contre ça qu'il s'énerve dans le temple. Sauf que ce problème-là d'utiliser Dieu pour nos intérêts, c'est le problème d'un serviteur qui se met à la place du roi. C'est le problème complètement universel d'un serviteur qui se met à la place du roi. Ça, ce n'est pas juste un problème du clergé catholique d'il y a quelques années, parce que c'est le problème du péché. Et le péché, c'est exactement ça. C'est un mot qui sonne bien religieux, mais qui vient juste dire que c'est un serviteur qui prend la place du roi. Ça, c'est le péché aussi dans ma propre vie. C'est quand moi, au lieu de laisser Dieu régner sur moi, je décide de qu'est-ce qui est bon ou non pour moi. Et je me mets à la place du roi. Je pêche à chaque fois que je me couronne comme mon propre roi dans ma vie. Il y a des situations où on voit que c'est évident que quelqu'un pêche puis se met à la place de Dieu. Comme quand quelqu'un a décidé un jour dans l'histoire que cette nation ou cette population juive-là ne méritait pas de vivre. Alors il a décidé de les prendre puis de les envoyer dans des camps de concentration puis de les supprimer de la terre. Ça, c'était évident aux yeux de tous que c'était mal et qu'ils se mettaient à la place de Dieu pour savoir si eux méritaient de vivre ou non. Mais il y a des manières tellement plus subtiles de prendre la place de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que moi, parfois, je suis irrité puis je suis amer contre une situation, parfois même contre une personne? Parce que je suis bon pour me mettre à la place de Dieu et me dire « Voici comment ma vie devrait se dérouler. » Puis si elle ne se déroule pas comme ça vient créer en moi de l'amertume. Si quelqu'un vient contrer mes plans, ça crée en moi de l'amertume parce que j'ai décidé que ma vie devrait se passer comme ça. Alors oui, un meurtre, un génocide de toute une nation ou juste de l'amertume dans ma vie, ce n'est pas du tout les mêmes choses, puis ça n'a pas les mêmes conséquences, mais ça prend racine au même endroit. C'est quand il y a une prise de pouvoir, quand Dieu est destitué de sa place pour être remplacé par moi. C'est quand moi, je décide de prendre la place de Dieu. C'est quand moi, je choisis d'être le roi plutôt que le serviteur. Et malheureusement, ultimement, il ne peut y avoir qu'un roi. Je ne peux pas arriver demain à Buckingham Palace puis tirer Charles par le bras puis m'asseoir à sa place parce que c'est sûr que je vais avoir des problèmes. C'est sûr que je vais être puni. Et Dieu non plus ne peut pas laisser notre rébellion contre lui impunie. Et la conséquence tragique de cette rébellion contre Dieu, le roi de l'univers, le créateur de tout, c'est la mort physique un jour, mais aussi la mort spirituelle dès maintenant. La mort physique, quand notre âme va être séparée de notre corps, mais la mort spirituelle, où est-ce que notre âme est actuellement séparée de la source de tout ce qui est bon pour nous, de la source de Dieu, de la source de celui qui nous a créés, puis qui sait ce qui est bon pour nous. Comme on est des serviteurs qui avons tenté de voler le trône de Dieu, notre état, c'est d'être condamné à mort puis esclave du péché. Mais Jésus arrive sur son âne pour nous dire « Je suis le roi, mais je viens prendre ta place de serviteur. » L'âne, c'est réservé aux serviteurs. Et Jésus, sur son âne, est en train de nous dire « Le péché, c'est quand toi, tu t'es mis à la place du roi. Alors la seule solution, c'est que moi, le roi, je prenne ta place de serviteur. » Et c'est ce que Jésus fait. Le roi rempli de douceur, de bonté,
vient pour être un serviteur obéissant que toi et moi, on n'est pas capable d'être. Là où est-ce que le péché, c'est l'humanité qui a pris la place de Dieu. L'évangile, c'est Dieu qui vient prendre la place de l'humanité pour recevoir la pénalité, pour recevoir la condamnation, pour recevoir la conséquence de notre rébellion des serviteurs contre le roi. Alors Jésus qui descend vers Jérusalem, sur son âne, il est en train de dire « Moi, je suis roi, mais je suis un roi pas comme les autres. Je ne suis pas là pour vous libérer des Romains. » Parce que vous êtes des victimes d'un esclavage qui est bien plus profond. Vous êtes victimes d'un esclavage qui produit de la culpabilité, d'un esclavage qui produit de l'amertume, qui produit des brisures relationnelles, qui produit des séparations, qui produit des angoisses, qui produit la cupidité, l'égoïsme, une recherche désespérée de toujours prouver qui tu es, qui produit le désespoir, qui produit le tourment. Alors oui, je pourrais vous libérer de Rome, mais vous ne seriez pas libre parce que vous seriez encore aux prises avec toutes ces choses qui vous rendent esclave à l'intérieur. Mais moi, je suis un roi différent parce que je viens te libérer de tes chaînes intérieures. Ça, c'est ce qu'il annonce en descendant à Jérusalem sur un âne. Mais c'est aussi ce qu'il veut nous dire ce matin. Si tu es en proie avec la tristesse, si tu es en proie avec la dépression, si tu es en proie avec le sentiment de devoir toujours prouver sans cesse que tu es capable de le faire, si tu es en proie avec l'orgueil, peut-être si tu es en proie avec la difficulté de donner, Jésus nous dit ce matin, je viens, pas pour te libérer de tes circonstances extérieures, pas pour venir changer ta vie d'une manière shiny, peut-être qu'il peut le faire, mais pour venir te libérer de ce qui te rend captif à l'intérieur. Et encore aujourd'hui, si ce roi plein de bonté, si ce roi serviteur, si ce roi qui était dans les cieux et qui est venu sur terre, si ce roi vient dans nos vies, c'est parce qu'il veut faire de nous des filles et des fils héritiers royaux. Héritiers du verbe hériter, pas du verbe mériter. Vous savez ce que Charles III il a dû faire pour avoir le trône en ce moment? Absolument rien. C'était juste le fils de la reine. Et ça, c'est le point central de l'évangile. On est sauvé et on devient héritier, pas par nos efforts, pas par notre discipline, pas par notre moralité, pas par notre religiosité, pas parce qu'on est assez bon, mais parce que Jésus a fait ce qu'il fallait et on le reçoit par la grâce. Et cette grâce, elle est uniquement donnée à ceux qui reconnaissent que leurs forces ne suffisent pas, à ceux qui reconnaissent que leurs efforts pour nettoyer leur vie ne servent à rien et que leur moralité a des limites. Ça, c'est la grâce que Dieu veut pour nous sauver puis nous transformer. Ça, c'est l'évangile. On n'est pas sauvé par nos forces, mais on est sauvé par le service de Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Et cette grâce-là, elle est rendue accessible à tous lors de son couronnement. Et c'est là que je m'en vais vers ma conclusion, mon troisième point. Donc, les musiciens, vous pouvez vous avancer avec moi. Mais si Jésus a pu faire cette grâce, c'est parce que c'est un roi qui a décidé d'être couronné d'une manière très spéciale. Cette histoire de Jésus sur un âne se passe une semaine avant l'histoire du couronnement final de Jésus. Parce qu'une semaine après cet épisode, Jésus finit enfin par être couronné. Il a annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qu'il s'en allait à Jérusalem pour être enfin élevé, que son couronnement était proche, que son avènement était proche, qu'il allait bientôt être élevé par tous. Et c'est ce qui se passe quelques jours après le passage qu'on a lu ce matin ensemble. Jésus est couronné, mais pas avec de l'or et de l'encens, contrairement à sa naissance, mais avec une couronne d'épines. Il n'est pas installé sur un trône dans le palais royal de Jérusalem, mais il est cloué sur une croix au-dessus de la ville. Au lieu d'être acclamé par tous, il est hué et les gens crient de haine pour réclamer sa mort. Au lieu d'être couvert d'un manteau royal, il est revêtu d'une centaine de coups de fouet. À la place de s'agenouiller devant lui, les gens lui crachent au visage. Quel genre de roi accepterait ça? Quel genre de roi accepterait d'être couronné de la sorte? Jésus, oui. Jésus, parce qu'il savait exactement qu'il allait se passer ce jour-là. Et non seulement il savait, mais il n'a pas fait demi-tour. Et non seulement il n'a pas fait demi-tour, mais c'était la raison même de sa venue sur terre. Il savait que ça prenait la crucifixion pour que nous, on puisse être adoptés dans sa famille puis devenir ses héritiers. Il savait que ça prenait la souffrance des clous pour que toi et moi puissions être adoptés dans sa famille et devenir des héritiers. Il savait que ça prenait le poids de la condamnation et du jugement de Dieu pour que nous, on puisse être libérés de ça pour toujours. Il savait que ça prenait l'abandon de la part de Dieu pour qu'on puisse avoir cette adoption puis ne plus être jamais seul. Jésus, exactement comme sa descente vers Jérusalem, il a organisé dans les moindres détails sa montée vers la croix.
Et même à ce moment-là, il était encore le roi de l'univers, au contrôle de tout ce qui se passait. Parce que s'il venait en tant qu'enfant dans une mangeoire quelques années plus tôt, il savait que c'était pour finir sur cette croix. Mais la croix, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire. Parce que 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et pourquoi c'est important la résurrection pour nous les chrétiens? Parce que c'est la preuve que Jésus est vraiment roi. C'est la preuve que tout ce qu'il a dit, puis tout ce qu'il a dit à propos de sa royauté, du fait qu'il est Dieu, c'est la preuve que Jésus est vraiment roi parce qu'il a gagné une victoire royale sur la mort, sur l'esclavage du péché. Et je vous le relis, le verset 5 qu'on a lu ce matin. « Voici ton roi qui vient à toi ». On parle d'un roi qui vient encore, pas juste d'un roi qui est venu puis qui va revenir un jour, même si c'est vrai, mais un roi qui vient encore à toi. Peut-être pour la première fois ce matin, peut-être pour la 100e fois, mais Jésus continue de venir à nous en tant que roi. Oui, un roi qui confronte, un roi jaloux qui veut juste la première place dans ta vie, mais aussi un roi tendre et doux, bon et aimant, qui va donner jusqu'à sa propre vie pour qu'on puisse pas juste être ses serviteurs, mais pour qu'on puisse être appelés ses amis. Et c'est Jésus lui-même qui va le dire. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Celui qui est roi de l'univers, pour qui et par qui tout existe, et aussi celui qui se veut être notre plus proche ami. Un ami qui sait tout de nous, un ami qui connaît les moindres recoins de notre vie, mais qui pourtant part pas en courant. Un ami qui nous aime et quoi qu'on fasse, qui reste avec nous. Un ami qui nous accepte exactement comme on est en ce moment, comme on est ce matin, mais qui nous aime bien trop pour nous laisser dans l'état dans lequel on est. Jésus, ça ne l'intéresse pas d'avoir à Axe une gang de chrétiens qui obéissent au doigt et à l'œil, mais qui ne le connaissent pas personnellement. Jésus, ça ne l'intéresse pas d'avoir des serviteurs religieux qui font les bonnes choses aux yeux de tout le monde. Mais Jésus veut qu'on soit ses amis qui vivent un vrai changement de cœur, profond et durable. Et ça, c'est possible uniquement si on croit que, oui, Jésus nous a fait le don de sa vie, mais il nous a aussi donné son esprit. Il nous a donné son esprit en cadeau pour qu'il puisse vivre en nous, à l'intérieur de nous. Un esprit qui produit du bon fruit, un esprit qui nous rappelle qui est ce Jésus qui a donné sa vie pour nous, un esprit qui vient parfois nous confronter puis nous dire « Hey, Jésus, dans ce domaine-là, il serait un bien meilleur roi pour toi. Toi, tu as encore la couronne dans ce domaine-là, mais si tu l'as laissé à Jésus, ça ferait tellement plus de sens pour toi. » Et Jésus est encore ce roi tout-puissant, digne de notre louange, de notre adoration. Mais en attendant qu'il vienne régner visiblement et physiquement sur terre, il a nommé son Église en tant qu'ambassadrice de qui il est, pour le représenter, pour être ses pieds et ses mains, et pour continuer sa mission qui est d'élargir le cercle familial, puis de faire rentrer d'autres héritiers à l'intérieur de cette promesse. Ça, c'est la mission que Jésus donne à son Église. Et ça, c'est le genre de communauté que nous, on veut être à Axe 21. Une communauté qui lui ressemble, une communauté qui cherche à son tour comment est-ce que je peux mieux servir, comment est-ce que je peux mieux me donner. Pas une communauté qui cherche à utiliser Dieu pour faire avancer son agenda puis ses intérêts, mais une communauté qui prend soin, qui donne sans compter et qui se laisse utiliser pour sa mission. Pas pour notre mission, mais pour la mission de Jésus, à savoir de faire les nations des disciples, de faire de la région de Magog des disciples. Même quand c'est dur et même quand ça ne nous tente pas. Et je vais conclure là-dessus, mais si cette année, vous prévoyez fêter Noël, si cette année, vous vous rassemblez en grand groupe ou en petit groupe, tout seul chez vous ou avec votre conjoint, votre conjointe, et que ça a un rapport de proche ou de loin pour vous avec ce petit Jésus-là dans une étable, je veux nous encourager, moi le premier, à considérer que ce petit être considéré comme vulnérable dans sa mangeoire en bois est en fait le roi de l'univers qui a choisi lui-même d'être là à ce moment-là. Il a choisi lui-même de venir s'incarner en tant qu'homme pour venir, oui, nous confronter, oui, nous dire « Hey, c'est moi le roi, puis je veux gouverner ta vie », mais aussi pour venir nous servir, puis nous donner sa vie. Et finalement, pour venir nous transformer en profondeur. Et c'est ce Jésus qu'à Axe, on adore et qu'on va chanter ce matin. Bon matin, Axe.